Alors là, je suis perdu dans la nature. C'est comme ça que je l'aime. Là, on est vraiment en plein milieu de la campagne de Phetchabun et on est entouré de montagnes parce qu'on ne voit pas partout. Je vais peut-être refaire d'autres vidéos plus tard, mais il y a des étangs partout et apparemment il y a des terres possibles à aménager. Alors, c'est la quête du jour, c'est la petite balade du jour. Donc, ah, I'm coming. Jama, Kamlangma. Trop beau, quoi. Donc ça, c'est du riz. C'est du riz qui est presque mûr. Je sais pas si on voit bien. Oui, si. Voilà, c'est le riz. Génial. Les pieds dans l'eau cette fois-ci. Donc ici, ils pratiquent, hein, c'est juste qu'ils densifient pas assez, mais il y a toujours des étangs et ils ont toujours des arbres qui mettent autour. Et voilà, moi je pense qu'il faut juste améliorer ce qui est déjà là et faire encore rajouter, essayer de les motiver à mettre plus. Parce qu'ici, voilà, on a des palmiers, et ici on a un arbre à Canoun, allez, jackfruit, le jackier. Et là, je sais pas ce que c'est, mais il pourrait mettre plus, quoi. Il y a, voilà, il y a un papayer par-ci, un manguier par-là. Mais ah là, on voit de l'autre côté, là, il y a des papayers, des palmiers, des arbustes de toutes sortes. Les bananiers sont là. On va apprendre à faire ça, hein. Donc on va un peu traverser ce terrain pour voir ce qu'il en est. Mais là, il faudrait, comme je dis, un putain de budget pour pouvoir planter autre chose que du riz ici. Parce que ramener des camions de terre, même en Thaïlande, ça coûte cher, hein. On entend qu'il y a de la vie dans la rizière. Et c'est sûr qu'ici, question serpents et bébêtes, ça doit être bien fourni. Donc bah voilà, c'est l'occasion justement de parler de ce que je voulais aborder comme sujet, c'est-à-dire que quand on veut vraiment changer de vie, enfin, moi je me suis retrouvé dans une situation où vraiment ça n'allait plus, quoi, à tous les niveaux. J'avais beau essayer de recréer de l'abondance, de la coopération, que ce soit dans ma famille ou dans mon groupe local, on va dire. J'avais organisé une sorte de groupe local pour recréer de la solidarité autour de systèmes sans argent comme le jeu, le jardin d'échange universel ou les CEL, les systèmes d'échange locaux, c'est le même genre de système. Et malgré ça, je parlais aussi de Ubuntu. Ubuntu, une petite ville peut changer le monde. C'est aussi un concept très intéressant pour pouvoir recréer des synergies locales et surtout aussi se créer des communautés résilientes qui pourraient vraiment subvenir à leurs besoins en tant que communauté, et où les gens travailleraient tous ensemble en créant des entreprises qui produisent des denrées essentielles et des services, etc. Et tout ça, on pourrait le mutualiser tous ensemble. Regardez un peu ça à la vue, quoi. C'est incroyable. Et donc, c'était l'idée, c'était d'essayer de créer ce genre de synergie professionnelle et familiale et voilà, communautaire, en créant des bons produits, des bons services. Et donc, j'expliquerai peut-être un peu plus le concept de Ubuntu prochainement, parce que c'était donc l'idée, c'est qu'on crée des entreprises, par exemple, à plusieurs centaines de personnes dans un village, et chacun des participants va donner 3 heures de son temps
pour un projet dans lequel il a envie de travailler, un projet dans lequel il est bon, pour lequel il a les compétences. Et donc par exemple, on a par exemple 30 personnes qui travaillent pour la production du blé. C'est un mauvais exemple parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent plus manger du blé, mais idée, voilà, juste 30 personnes qui travaillent pour produire du blé, 30 personnes qui travaillent pour la production de pain, 30 et de pâtisserie, etc. Et 30 personnes qui s'occupent de la paille, et la paille qui peut servir aussi au projet ferme, etc. Et pour le foin, et pour le projet potager, pour les animaux, pour les chevaux, nécessaires pour le travail également. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça à plusieurs. Ce seraient des entreprises, chacun donne 3 heures à un projet par semaine, et en échange, on a en retour accès à tous les produits et services qu'on peut produire en communauté. Donc ceux qui travaillent pour faire la paille, 3 heures par semaine, c'est pas grand chose. Sans changer notre vie actuelle moderne, on donnerait 3 heures par semaine à un projet comme ça, et en échange, on a accès à tous les denrées, produits et services qui sont produits par la communauté. Donc on pourrait avoir le pain gratuit, on pourrait avoir les œufs, enfin, tous les produits de la ferme gratuits, en donnant seulement 3 heures de son temps par semaine. Bien sûr, il faut être quelques dizaines, voire centaines de personnes à participer, mais ça peut, c'est un système qui peut vraiment nous libérer du système de l'esclavage économique dans lequel on est coincé pour le moment. Donc c'est vraiment hyper intéressant, Ubuntu, et une petite ville peut changer le monde. Je vous invite à aller regarder. Si vous voulez, je mettrai un lien en dessous de la vidéo, parce que ça, c'est vraiment... Bah voilà, quand j'en parle, j'ai tout de suite, en effet, tout mon enthousiasme qui remonte. Mais quand j'en ai parlé en Belgique, là où j'étais, ça n'allait pas du tout, quoi. C'était pas... apparemment, c'était pas dans leur idée de donner 3 heures de temps, quoi. C'était pas possible pour eux. Et donc, voilà, c'est à force d'en parler, d'essayer, d'avoir lancé un projet concret comme une épicerie. Donc là, j'ai lancé avec une amie une épicerie. Au départ, on était 10, mais dès qu'il a fallu un peu travailler, ben il n'y a plus personne, hein. Parce que tout le monde a assez pour vivre, tout le monde a ses petites allocations, ses pensions ou son travail, hein. Il y en a qui travaillent, mais il y en a de moins en moins. Et voilà, personne n'a vraiment voulu participer. Et moi, voilà, au niveau familial, j'étais aussi tout seul au niveau du jardin et au niveau de la production d'énergie, et d'essayer d'améliorer les choses. Et voilà, c'était trop compliqué au niveau du couple, ça n'allait plus. Ça faisait 23 ans que j'étais en couple, et j'ai choisi de partir et de changer de vie. Mais pour ça, il fallait vraiment que je puisse être capable de voir la situation dans laquelle j'étais. Et c'est ça que j'avais envie de dire aujourd'hui, c'était qu'on peut vraiment changer de vie, mais il faut d'abord avoir conscience de la situation dans laquelle on est. Il faut bien vouloir la voir, et faire un peu aussi une sorte de bilan de son passé ou de sa situation actuelle aussi. Mais je parle du passé parce que pour pouvoir changer, il faut d'abord avoir conscience pleinement de sa situation. Il faut bien vouloir la regarder en face et avec honnêteté. Et ça, c'est parfois le plus dur quand on est la tête dans le guidon, ou que les choses ne vont pas bien et qu'on fonctionne finalement comme un automate à faire les choses qui doivent être faites, mais on n'est plus heureux à le faire, on n'a plus de joie à s'y mettre. Et donc voilà, c'est un peu ça qu'il faut mettre en place. C'est une sorte de vision claire de là où on en est, et aussi de comment transformer nos expériences précédentes, comme je le disais avec la fleur de lotus, transformer ça en terreau fertile pour pouvoir créer une nouvelle vie qui correspond vraiment mieux à ses valeurs. Donc moi ici, c'est ce que je suis venu faire en Thaïlande. Alors c'est bien sûr, moi voilà, j'ai choisi de tout changer radicalement. C'est pas forcément obligatoire, mais j'en avais trop marre, même au niveau fiscal. C'est la difficulté de gagner de l'argent au niveau social, donc ce manque de coopération, cet individualisme exacerbé en Belgique, ça ne m'allait vraiment plus. Et puis finalement, j'ai commencé à voir toutes les choses en petit et en minable. Enfin, ça ne me convenait plus du tout. Et j'ai eu besoin de cette recherche d'espace. Et comme ici, là, voilà, aujourd'hui, je suis récompensé. Je trouve des terres à travailler, je trouve des gens qui vivent déjà une certaine coopération avec la famille,
Et c'est déjà beaucoup plus présent ici, la coopération, même si, bon, tout n'est pas rose en Thaïlande, mais il y a quand même plus d'attention et de compassion les uns envers les autres que dans nos pays européens. Et ça me touche beaucoup. Une petite fleur, tiens. Et donc, voilà, c'est ça qui est important. Si toi, dans ta situation, tu es pas bien, tu sens que t'es pas vraiment au maximum de ta forme, que tu as mal partout, tu as mal au dos, tu en as plein le dos en fait, hein, et il faut bien vouloir le reconnaître. Et c'est le premier pas dans toute démarche de transformation. Et voilà, donc si tu veux, moi pour ça, je te propose quand même de faire le bilan, hein. Je reviens toujours avec mon bilan, mais c'est parce que c'est la première chose à faire, c'est de faire un bilan clair et précis de ta situation. Et c'est quelque chose que tu dois apprendre à faire très régulièrement, hein. Maintenant, moi, je crois que je vais essayer de faire ça tous les 6 mois maximum, et parfois tous les 3 mois, essayer de chaque fois voir où j'en suis et réajuster. Parce que forcément, dans la vie, les choses nous mènent à des endroits parfois ou qu'on ne veut pas, ou qui s'éloignent de notre destination principale. Parfois, on aime bien, mais on se déraille, on n'est plus sur notre voie initiale, celle qui nous mène vraiment à nos buts initiaux et essentiels. Donc, c'est l'occasion de se remettre sur sa voie en faisant le bilan. Et ce bilan, je vous l'ai préparé pour vous. C'est gratuit et c'est vraiment un cadeau énorme que vous pouvez vous faire, que tu peux te faire en remplissant, en répondant aux questions. Et je vais essayer d'améliorer encore mon processus pour que on n'ait plus d'excuses pour reporter ça, parce que tout le monde devrait faire ça. Et tout le monde devrait peut-être remettre en question la situation dans laquelle on est dans nos pays européens. Et si on se rapprochait vraiment de nos valeurs, en tout cas les culturels créatifs comme nous, et en tout cas j'imagine que si tu m'écoutes, c'est que tu es aussi un peu comme moi, et que tu rêves d'un monde meilleur, et ben on peut le créer, mais c'est d'abord par nous que ça commence. C'est toujours le même problème. Il faut d'abord s'occuper de soi, revenir à ce qui est important pour soi, et alors le monde changera, notre monde changera. Donc, je t'invite à aller maintenant t'inscrire sur la page en dessous de cette vidéo pour aller t'inscrire et commencer à participer à ce processus. Ça se passe en 8 semaines minimum, et tu te poseras les bonnes questions et tu apprendras à le faire régulièrement dans ta vie. C'est vraiment génial. Allez, on se laisse là-dessus et à très bientôt.